Livre audio, elle mentait pour se faire aimer ou quand la peur devient mensonge. Chapitre 6, le miroir. Après cette soirée, quelque chose avait changé entre eux. Marc parlait moins, il observait davantage. Et Sophia sentait cette distance. Une distance silencieuse, presque invisible, mais lourde. Après, elle faisait ce qu'elle savait faire le mieux. Elle compensait. Elle devenait encore plus gentille, plus souriante, enfin, plus parfaite. Comme si elle essayait de réparer la vérité avec du charme. Mais plus elle jouait ce rôle, plus elle se sentait vide à l'intérieur. Un après-midi, Sophia alla voir sa tante Nora. Nora était différente des autres. Elle parlait peu, mais elle voyait beaucoup. Le genre de personne qui remarque les tristesses, même derrière les sourires. Elles étaient assises dans la cuisine. Une pluie douce frappait les fenêtres. Le thé fumait lentement et pendant quelques minutes, personne ne parla. Puis, Nora regarda Sophia, gentiment. « Tu es fatiguée, hein? »« Non, non, ça va. » Nora continua simplement à le regarder. Et, pour une raison étrange, Sophia sentit soudain qu'elle n'avait plus la force de jouer. Ses yeux commencèrent à briller. Et d'une voix fragile, « Je ne comprends pas pourquoi je fais ça. » Pour la première fois, elle ne parlait plus avec son personnage. Elle parlait avec sa douleur. J'essaie toujours d'impressionner, d'être aimée, d'être intéressante. Et après, je me sens encore plus vide. Nora posa doucement sa tasse. Puis, elle dit une phrase que Sophia n'oublierait jamais. Tu ne mens pas parce que tu es mauvaise. Tu mens parce que tu as peur. Sophia resta immobile. Parce que soudain, quelque chose venait de s'ouvrir en elle. Toute sa vie, elle avait cru qu'elle était trop ou pas assez. Trop émotive, pas assez brillante, trop ordinaire, pas assez intéressante. Alors, elle avait construit une version améliorée d'elle-même. Une armure. Mais Nora venait de voir ce que personne n'avait vraiment vu avant. Une femme terrifiée de ne pas mériter l'amour si elle montrait sa vérité. Et si les gens n'aiment pas la vraie moi? Nora sourit tristement. Alors, tu passeras ta vie à être aimée pour quelqu'un que tu n'es pas. Cette phrase frappa Sonia en plein cœur. Parce qu'au fond, c'était exactement ce qui arrivait. Les gens admiraient son assurance, ses histoires, son sourire, sa force apparente. Mais très peu connaissaient ses angoisses, ses blessures, sa peur d'être abandonnée. Cette petite fille invisible, toujours cachée à l'intérieur. Les larmes commencèrent enfin à couler. Des vraies larmes. Pas des larmes jolies, pas des larmes contrôlées, des larmes fatiguées. Tu sais, Nora, je ne sais plus comment être moi-même. Nora prit doucement sa main.
Alors peut-être qu'il est temps d'apprendre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sophia regarda longtemps son reflet dans le miroir. Et pour la première fois, elle ne vit pas une manipulatrice, une menteuse, une femme mauvaise. Elle vit une enfant blessée qui avait simplement passé sa vie à essayer d'être aimée. À demain pour le chapitre 7.